il y a le térémine qui s'est déclenché et il y a la porte de la salle de bain juste à côté qui s'est ouverte ou fermée, je sais pas, il faudrait que j'aille voir. Mais je vous avoue que là j'aimerais pouvoir prendre mes affaires en claquant des doigts et rentrer chez moi tout de suite. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'approche, vraiment, je l'ai ressenti dès que c'est arrivé en fait au niveau du térémine. J'avais l'impression que ça s'approchait déjà. Putain! Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser regarder votre épisode, je vais vous parler très rapidement de mon partenaire de cœur, qui n'est autre que Oli. Alors, Oli, c'est une marque allemande qui vous propose des boissons énergisantes, mais pas que. Il vous propose également des gammes Iced Tea et hydratation. La gamme énergie, ce sont des boissons énergisantes, vous l'avez compris, avec de la Nucaf. C'est-à-dire que contrairement à d'autres boissons énergisantes, où vous allez avoir un boost d'énergie d'un coup, puis une rechute aussi sec après, là, ça va vous apporter un boost d'énergie sur une longue durée. Ça, c'est la gamme énergie. Ensuite, vous avez la gamme Iced Tea. Celle-ci, elle est là pour vous désaltérer avec des saveurs variées, tout comme la gamme énergie. De toute façon, il y a des saveurs différentes sur les trois gammes. Là, personnellement, en ce moment, c'est la gamme Iced Tea que je préfère et j'ai découvert une nouvelle saveur que je bois actuellement. C'est à la pêche. C'est celle-ci. J'ai tendance à varier un petit peu. Je change assez souvent, mais là, aujourd'hui, vraiment, la pêche, c'est le best. Pour la gamme énergie, je vais vous conseiller soit le Raptor, soit celle-ci. Encore une fois, testez. Prenez-vous un pack découverte. Comme ça, vous allez pouvoir trouver la saveur qui vous plaît le mieux. Et pour finir, les amis, on a la gamme hydratation, la Hydration. Donc cette gamme-là, elle se dirige un peu plus vers les sportifs, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs activités. Si vous avez besoin de vous hydrater et que vous voulez avoir quelque chose avec un goût plutôt fun, la gamme Hydration de chez Oli, elle va vous proposer aussi plusieurs saveurs que vous allez pouvoir tester. Pour tester ça, vous allez pouvoir, là ici, moi j'ai mon petit saladier. Alors celle-ci, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Vous ne les avez pas pour l'instant. Comme vous pouvez voir ici, on a de l'énergie. Ici, on a de l'Iced Tea. Et ici, on a de l'hydratation. Donc, quand vous achetez un pack découverte, vous allez recevoir à peu près 12 à 14 portions, comme ça. Ce sont des portions uniques. Bien évidemment, ces packs découvertes vous sont livrés avec un shaker de ce style. Et ça va vous permettre de vous fixer sur une saveur ou plusieurs. Et à l'avenir, vous allez pouvoir vous prendre un pot, comme ça, où vous allez pouvoir faire à peu près 50 portions. Et une portion, les amis, elle vous coûte moins de 1 euro. Pour finir, les amis, chez Oli, vous allez pouvoir aussi retrouver des goodies, mais aussi des gourdes comme celle-ci. Ça, c'est une gourde isotherme. Moi, celle-ci, je l'utilise souvent pour aller faire mes tournages, comme ça au moins ça reste frais toute la nuit. Et je peux également l'utiliser pour me faire un café, comme ça c'est chaud. Et étant donné que la nuit, surtout en ce moment, il fait plutôt froid, eh bien je peux me faire un petit café bien chaud pendant mon tournage. Vous avez également ce type de gourde en verre, très stylé, très joli, j'adore. Alors moi j'en fais la collection des gourdes, j'en ai vraiment beaucoup, je pense que je suis pas loin de toutes les avoir. Donc les amis, je vous conseille vraiment d'aller tester Oli. Prenez-vous un pack découverte pour commencer et une fois que vous aurez testé les saveurs et les différentes gammes, prenez-vous un pot. Le faites pas dans le sens inverse. Comme toujours les amis, vous avez les codes promo, vous avez 2 codes. N'hésitez pas à les utiliser. En description, vous allez trouver le lien qui va vous ramener directement sur la page de Oli. Utilisez ce lien, c'est important. Et surtout, utilisez les codes. Comme ça, vous allez pouvoir économiser un peu d'argent. Je vais vous laisser regarder votre vidéo, mais si vous avez déjà testé du Oli, les gars, dites-moi en commentaire quelle est votre saveur préférée. Et comme dirait notre ami Stéphane, pour ceux qui ont la ref, si vous voulez avoir cette ref, il faut être là tous les mercredis soirs à 21h pendant mes lives gaming horreur. Et donc, comme dirait Steph, j'ai soif. Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de revenir encore une fois, de toute façon c'est pas que j'ai décidé, c'est que c'était prévu. Suite au dernier tournage, où je suis pas parti en courant, mais pas loin, parce que je trouvais que ça devenait un peu risqué. Pour moi ça devenait risqué. Je pense que vous pouvez comprendre, si vous l'avez vu, il y a des mots qui sont sortis pendant la séance de Ouija et des choses qui se sont passées qui m'ont laissé penser, imaginer, comprendre qu'il valait mieux que je parte. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre. Il y a eu
il y a eu le mot chute et danger qui semblait s'adresser directement à moi. Donc voilà, sur le moment en fait j'ai flippé. J'ai flippé à contre-coup, comme ça là, avec le recul. Je me dis, c'est vrai que je suis parti quand même assez précipitamment, mais en fait il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment. Comment ça s'est passé. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, il y a eu des trucs avec... d'ailleurs vous allez voir, j'ai mis mon matériel en conséquence. Il y a eu l'armoire qui s'est ouverte toute seule. Il y a eu les mots qui sont sortis de la séance de Ouija, il y a eu des coups, il y a eu, il y a eu plein de trucs qui m'ont clairement fait peur, et d'autant plus que j'ai vu quelque chose de passer en direction de la chambre en question. Donc, je vous raconte pas ça pour m'excuser d'être parti, parce que de toute façon, je vois pas pourquoi je m'excuserais. J'ai eu peur. Et je trouvais que c'était dangereux, donc je pense que j'ai bien fait. Très honnêtement, je pense que j'ai bien fait. C'était nécessaire, je pense, de partir. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je me dis, peut-être que j'aurais pu essayer d'insister un peu, mais d'une certaine manière, je me dis, t'as aussi bien fait. Donc du coup, je reviens avec une appréhension. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise parce que regardez ce que j'ai fait. Et je me suis installé dans la chambre en question, ok, et c'est la chambre où il y avait eu, la Ouija disait que danger. Voilà. En gros, il y a potentiellement 3 entités dans cette maison. On n'est pas sur le Julien qu'on connaît, enfin l'entité du sanatorium. On n'est pas sur ce Julien-là, on est sur un autre Julien. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean, et il y a une 3e entité qui apparemment serait dangereuse, parce que la Ouija a dit danger, chute, quand j'ai demandé son prénom. Si je me remémore bien, je crois bien que c'était ça. Du coup, vous vous doutez bien que voilà, je suis là avec... ça doit se voir, j'ai pas le sourire, le sourire comme l'autre jour, simplement parce que je suis pas du tout à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise, j'ai un peu la trouille d'aller faire la séance de Ouija, mais je vais quand même la faire de toute façon. Et voilà, je suis pas... Est-ce que je suis prêt ? Je crois pas. Je crois pas. Là, j'essaie de rire pour me détendre un peu, parce que en vrai, avant que j'arrive aujourd'hui, j'étais là en train de me dire, mais c'est peut-être pas une bonne idée en fait de revenir, tu vois. Voilà, bon, de toute façon, maintenant je suis là, c'est trop tard, je suis installé. J'ai tout mis en place. Je vais vous montrer très rapidement. Donc, si vraiment vous ne connaissez pas la maison, je fais un tour très rapide, ok ? Très rapide. Donc, le salon, ok ? Au salon, j'ai mis le térémine au centre, la ghost leaf au centre. J'ai entouré la ghost leaf du câble du térémine. Il y a ma petite machine à fumer, j'en profite de l'amener, étant donné qu'il y a du courant de l'électricité ici. J'en profite pour faire mes expériences photo et avec de la fumée. Okay, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis encore une fois. Alors, ils ont enlevé les ampoules ici, donc je ne peux pas vous les mettre. J'ai remis. Attends, je vais quand même. Un minimum. Hop là, voilà. J'ai remis la guirlande là avec les clochettes, pardon, je me perds le mot, dans la cuisine, et j'ai remis également mon système sur le plateau tournant, d'accord, avec la caméra qui va du coup tout surveiller. Ça n'a pas bougé, c'est resté ici, parce que étant donné que je peux laisser le matériel, il y a certains trucs que j'ai laissés, comme la planche de Ouija sur la table, je l'avais laissé. Voilà quoi. Enregistreur numérique pour capturer le son de cette zone. Encore une fois, le sous-sol, je pense pas y aller, mais par précaution, je me suis préparé encore une fois une caméra, d'accord, avec l'enregistreur numérique pour surveiller le bas. On sait jamais. Si jamais il y a des choses qui se passent en bas, même si j'y vais pas, j'aurai au moins une caméra qui surveille.
J'ai pas eu le temps l'autre jour d'aller en bas parce que j'avais plein de choses de prévues. J'ai fait quasiment toutes les expériences que j'avais prévues. Pas tout, c'est pour ça que je dis quasiment. L'expérience avec les Toki, j'ai pas pu la faire. Donc du coup, on va essayer de la faire ce soir, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Là, j'ai allumé pour vous montrer. C'est un peu comme ça. T'es un peu comme ça. Donc ça, tu l'enlèves, évidemment. Alors, excuse-moi, j'ai éternué. Du coup, dans cette pièce, rien, je n'ai rien mis, ok? Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il faudrait que je pense à remettre un petit coup parce que je vois que la farine elle avait fait des traces. Donc, je vais renettoyer quand même avant de partir parce que j'ai passé un coup de balai l'autre jour, mais apparemment, ça a laissé des traces. Donc, je vais nettoyer ça. Du coup, ici on éteint puisque je ne vais pas y aller spécialement. Ici, j'ai reproduit à peu près la même chose que j'avais fait l'autre jour. J'ai mis de la farine au sol, à l'entrée de la pièce, devant la planche de Ouija et devant ce fameux placard. Ok. Là, j'ai le laser, je vais voir où est-ce que je vais le disposer. Je pense que je vais le mettre dans le couloir du salon. Et la caméra, je l'ai mise ici. J'aurais pu la mettre en hauteur, en face, mais je veux filmer ce placard. Ok. Donc, du coup, je suis obligé de la mettre dans cet angle pour que vous puissiez avoir un visuel sur le placard. De toute façon, la Ouija, quoi qu'il arrive, il y aura... alors attendez, excusez-moi. Alors excusez-moi, je crois que c'est la farine en fait qui me fait tousser. Parce que la poussière, forcément, quand je la mets, je la secoue, donc ça crée de la poussière, ça me fait tousser. J'espère que ça va se reposer au sol, parce que c'est un peu chiant, ça me gratte la gorge. La séance de Ouija, je vais la faire dans cette pièce en espérant que tout se passe bien. Voilà, vraiment, je le dis parce que ça me fait flipper. Le laser, je vais l'installer après, c'est pas grave. Et c'est tout. Donc, on va commencer, les gars. Je commencerai par une séance rituelle. On va faire un petit rituel, ok? On va s'installer en mode rituel. Et on va commencer comme ça, tout simplement. Et oui. Bon, je pense que je vous ai tout montré. On va envoyer un peu de fumée. Oui, la petite télécommande, on va la poser ici parce que j'en ai pas spécialement besoin. On remettra un petit coup de fumée tout à l'heure quand je ferai la séance photo et on pourra essayer de voir si on arrive à voir certaines choses. Du coup, je lance les caméras et on commence tout de suite cette expérience en espérant que tout se passe bien.